Bienvenue Patrick. Alors, bienvenue dans cette interview qui se passe dans un contexte vraiment spécifique. Alors, je vais déjà te dire comment on s'est rencontrés il y a déjà quelques années. Donc, on s'est rencontrés à travers Maryse Lehoux, que je suivais déjà avec Diva Yoga à l'époque, Diva Positive, la formation professorale de yoga. Et tu es apparu dans la vie de Maryse et tu as commencé à contribuer à la mission du studio, à la mission de Diva Yoga. Vous avez vécu l'aventure Portail Phoenix et tu as commencé à prendre un rôle significatif dans cette structure. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous indiquer également cette évolution et ce que tu fais actuellement dans le cadre de Portail Phoenix Incorporations, parce qu'on va de nouveau parler finance aujourd'hui, on va de nouveau parler d'investissement, d'investissement éthique, d'investissement dans vraiment une branche bien-être, spiritualité, santé, mouvement. Et du coup, on va poser plein de questions et tu vas faire le pont pour nous entre ce que toi tu vois dans les coulisses en fait de ce que tu es en train de monter actuellement et que tu nous fasses la transcription ou la traduction pour qu'on s'y retrouve un petit peu et que tu nous donnes encore plus d'informations sur ce fantastique projet. Donc, la parole est à toi. Excellent. Ben, merci beaucoup, Agnès, de m'avoir avec toi ici aujourd'hui. Euh, oui, ben, mon nom est Patrick Lucier. Je suis un ancien militaire canadien. J'ai passé quelques années dans l'armée, puis après ça, lorsque j'ai quitté le domaine militaire, je suis entré dans le domaine des sociétés minières. Donc, j'ai fait presque 25 ans dans les mines où est-ce que j'ai fait des gros projets. Mon plus gros projet, c'était 2,2 milliards de Wow. dollars. J'étais gestionnaire de projet dans le cadre de ce méga projet-là. Les autres projets, ça tournait alentour de 100 millions, 200 millions. Donc, je suis issu d'un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de fusions, beaucoup d'acquisitions, puis beaucoup d'argent qui est manipulé. Et pourtant, il y J'ai avait quand même quelque rencontré... chose. Pardon. Pardon? Et pourtant, il y avait quelque chose de très concret. Les mines, tu peux nous dire simplement dans quel type de projet minier vous investissiez? C'était vraiment pour construire des mines, pour les sauvegarder? Oui, ben j'ai travaillé, lors de ma carrière, j'ai travaillé autant pour les corporations, donc ceux-là qui avaient les projets, que pour les contracteurs, donc les entrepreneurs qui, eux, faisaient les projets, étaient sous-traitants ou des choses comme ça. Donc j'ai vécu les deux côtés. J'ai pu voir aussi des joint ventures lorsque le projet était trop gros pour une seule petite entreprise, mais souvent il y avait deux, trois, quatre entreprises qui se mettaient ensemble, qui mettaient leurs ressources ensemble pour être capables justement d'être en mesure de faire face à la demande en argent ou en matériel ou en hommes. Parce que des fois, t'as la main-d'œuvre, t'as pas nécessairement l'équipement, t'as pas nécessairement le fond de roulement, t'as pas. Et en prenant les entreprises, en les mettant ensemble, ça faisait en sorte que on pouvait créer une entreprise qui était beaucoup plus solide et qui pouvait permettre au projet d'aller de l'avant, puis qui sécurisait aussi les investisseurs ou les banquiers de ce monde là, qui sont plus frileux. On manipule quand même des centaines de millions de dollars, là, donc ouais. Et j'ai rencontré Maryse au tout début de COVID. En fait, c'est une histoire qui est probablement peu probable dans les circonstances normales de la vie, mais COVID étant COVID, ça m'a donné un cadeau qui s'appelle Maryse Lehoux, où est-ce que on s'est rencontrés, on s'est daté 3 mois en distance, où est-ce qu'on a échangé, puis on a vu que nos valeurs étaient communes. Euh, nos, nos deux valeurs, deux, trois, même les quatre premières valeurs sont presque pareilles. Tu sais, il y a l'ordre qui va changer, mais c'est les mêmes. C'est Tu veux la nous les liberté. dire? Ouais. Donc, pour moi, la liberté, euh, l'intégrité, l'éthique, le courage et le travail. Ça, c'est mes 5 valeurs premières. Et Maryse, ses deux premières valeurs, c'est l'intégrité, la numéro 1,
Mhm. et la liberté, la numéro 2. Mhm. Donc, puis comment qu'on établit la hiérarchie des valeurs, c'est de savoir c'est quelle valeur tu vas briser pour permettre à l'autre d'exister. Donc, si tu en brises une, ben l'autre, elle vient de prendre le pas Ouais. sur la première. Donc, on s'est rencontrés comme ça. On s'est daté pendant 3 mois à distance. On s'est rencontrés sur Internet, Maryse est sur Internet. Et suite à ça, on s'est vu en personne pendant 3 mois de temps. Donc, notre première rencontre a duré 3 mois au Montana, là où moi je travaillais. Mhm. Et après ça, on a échangé, puis on regardait voir c'était quoi les projets qu'on pouvait avoir ensemble. Euh, puis, on cherchait quelque chose qui était plus grand que nous. Mhm. Comme ça, comme couple, parce que ce qu'on voulait bâtir, c'est un power couple, donc un couple qui est fort, qui est puissant, pas puissant à l'extérieur, mais puissant de l'intérieur. Mhm. Puis on voulait pas avoir à... Nous, on a une expression qui dit s'enfarger dans les fleurs du tapis. Hein? C'est pas parce que la vaisselle est pas faite qu'il faut faire une crise de ménage. Ah oui, d'accord. OK? On voulait avoir des objectifs qui soient tellement grands que les petits problèmes du quotidien sont que des petits problèmes du quotidien. Ouais. Ou en fait, ne sont pas des problèmes du tout. Et on avait fait une aventure où est-ce que on voulait acquérir des entreprises de construction, parce que je suis issu de ce milieu-là, c'est ce que je connais, Mhm. et faire des merges. Puis finalement, on a levé 20. On avait un projet de 24,4 millions. On a réussi à lever 20 millions. Et le projet, le financement est tombé à l'eau parce que on avait une date butoir. Il manquait 4,4 millions et on n'a pas réussi à le lever. Maryse, par la suite, se posait plein de questions. On savait pourquoi qu'on n'avait pas réussi à lever tous ces capitaux-là. On était Canadiens en territoire américain. Nos biens personnels qui voulaient mettre en garantie sont au Canada. On est aux États-Unis. Il y a véritablement la frontière là, qui empêche cette transaction-là. Et il disait que j'avais pas fait, à partir de ma propre argent, des transactions qui étaient majeures. Mhm. Bien que j'avais beaucoup d'expérience dans le milieu, j'avais beaucoup d'expérience sur les fusions, les acquisitions, les joint ventures, parce que j'en ai géré beaucoup. Ça, c'était moins reconnu. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, lorsque tu arrives, tu as beau avoir 200 ans d'expérience. Quand tu arrives aux États-Unis, tu viens de naître pour eux autres. Mhm. L'expérience qui est à l'extérieur des États-Unis ne compte pas à l'intérieur des États-Unis. Marie s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on va faire? Puis ça prendrait une entreprise qu'on trouve au Canada, puis qu'on puisse faire grandir. Ouais. Donc, Et oui, vas-y. juste pour remettre un petit peu de contexte, parce que là, on vous reprochait de ne pas avoir pour votre nouveau projet une expérience en fusion-acquisition. Donc là, vous réfléchissez, vous brainstormez avec Maryse. Donc elle a son entreprise. Peut-être que tu peux rappeler déjà à l'époque ce qu'elle avait, elle, de son côté. Toi, tu Maryse avait avais son ton entreprise expérience. Voilà. depuis... Ouais. son entreprise existait depuis 2007, de mémoire. Sous le format Diva Yoga à l'époque, hein. Ouais. Sous le format... oui, Diva Yoga. Oui, Diva Yoga. Ben, c'était EIML, c'est Investissement éthique Maryse Lehoux, Mhm. qui possédait une entreprise qui possédait Diva Yoga. OK, c'est Yoga et Bien-être Maryse Lehoux Incorporé, que ça Peut-être s'appelait. pour préciser aussi pour les personnes qui nous écoutent, Maryse, elle vient d'un background, parce que même si beaucoup de personnes la connaissent via le bien-être, la santé, le yoga, en fait, elle a débuté son expérience professionnelle en tant qu'auditrice financière. Elle a été employée par le gouvernement et c'est pour ça en fait qu'elle apporte énormément de connaissances au niveau de la gestion des entreprises et de la constitution des entreprises, parce que justement, elle a su faire d'une entreprise
online, quelque chose de très structuré dès le départ. Et c'est ce que tu expliques quand tu donnes des noms de Ouais, vois-tu, sociétés, tu donnes des noms de Maryse, holding, mais c'est vrai que c'est une particularité que moi j'admire beaucoup chez Maryse et chez toi, parce que vous avez vraiment structuré les opérations que d'autres entrepreneurs font pas de cette façon. Vous les avez structurées dès le départ pour vraiment poser des fondations et être capable de faire déjà quelque chose de très grand avec. Donc voilà, je te dis excuse-moi, je pensais que oui, c'était non, il n'y important. a pas de problème. En fait, Maryse, elle est CPA de formation. Ben, elle est C'est ce toujours que c'est un CPA, d'ailleurs. CPA, ouais. CPA, c'est un comptable professionnel agréé. Voilà. Donc, elle est comptable, je pense qu'en France, vous appelez ça une licence. Je Euh, pense que c'est plus un master même. en Je tout cas, pense c'est à que l'université, là. je connais pas l'équivalent exact, mais c'est ouais, tu as besoin quand même de beaucoup Donc, de. elle a ce background-là, donc toute cette historique. Elle est très bonne avec les chiffres, elle est même excellente avec les chiffres. Elle a été auditrice, elle a été au gouvernement, comme tu disais. Elle a géré un portefeuille qui était 250 millions, je pense, Hmm. euh, à travaux publics. Donc, puis elle s'occupait des systèmes financiers pour le gouvernement, les différents systèmes financiers. Donc, c'est un beau background qu'elle a. Et on est très complémentaires. Ben, tu as vu, Agnès, là, à travers le temps, là, on Ouais. est extrêmement complémentaires. Et Maryse a dit, mais tu pourrais acheter la moitié de mon entreprise. Je suis parti à rire parce que je suis pas très. Pour moi, c'est une entreprise de yoga et je ne fais pas de yoga. J'ai pas cet appétit-là. J'ai pas ce background-là. Hmm. J'ai dit, mais je connais pas ça. Je peux pas. Elle dit, si tu t'occupais juste de la partie business, la partie affaires, le développement des affaires de cette entreprise-là, puis euh, pour la faire grandir, ça t'irait dessus. Puis j'ai dit oui. Donc, j'ai acheté la moitié de l'entreprise. Puis, 4 mois, à peu près 4 à 5 mois plus tard, on fusionnait avec Yogami. Mhm. Donc, Mireille Martel, puis Julie Cadorette, pour former Portail Phoenix, qui aujourd'hui va être coté à la bourse. Donc, devenir ce qu'on appelle au Canada une entreprise publique. Donc, en France, je pense que vous appelez ça une entreprise cotée. Ouais, côté en bourse, ouais. Donc, c'est ça. Ok. Ça, c'est le petit background, là. J'ai fait un long détour, là, mais je dois être habitué avec Maryse et Jardine. Donc, voilà. Et, ouais. Et donc, vous voilà là maintenant avec ce projet de. Alors, toi, tu as fait des fusions-acquisitions. Ça s'est pas arrêté à Yogami. Je vous connais tellement que je peux des fois aussi raconter un petit peu l'histoire derrière, mais du coup, je t'invite aussi à raconter d'autres éléments parce que t'as pas acheté. Vous n'avez pas seulement fusionné avec Yogami, tu as fait également en parallèle d'autres fusions, d'autres acquisitions, peut-être même aussi, d'après ce que je vois, tu as monté des entreprises avec des partenaires On a monté pour des justement entreprises, on a fait les des aider. joint ventures pour pouvoir les aider. Entre autres, on a Symbiotech qui se trouve à être une SaaS, euh, une entreprise qu'on a montée avec Sébastien Courrier, Mhm. donc qui est le fondateur de SG Autorépondeur. Et Sébastien avait vendu sa société et puis il regardait pour autre chose. Sébastien était un ami à Maryse. On a regardé comment qu'on pouvait. C'était quoi nos besoins à nous? C'était quoi ses besoins à lui? Et on a créé une société ensemble jusqu'à temps qu'elle arrive à un certain niveau. Et Mhm. puis, il a demandé de racheter ses parts et puis ça m'a fait plaisir de lui revendre. Et d'ailleurs, Sébastien, aujourd'hui, il est le directeur IT de Portail Phoenix. Euh, donc, c'est pas parce que nous, on s'est retiré, que lui a acheté les parts que c'était pas une chicane, il n'y avait pas de chicane. C'était vraiment, lui, il voulait avoir cette liberté entrepreneuriale-là qui tient à cœur. Puis, nous, ça nous allait. Mhm. Et on a créé
avec cette société-là, on a créé le studio Diva Yoga sous la forme qu'il est connu aujourd'hui. Euh, Ensuite de ça, on a une entreprise à Madagascar qui s'appelle l'agence Blue Ocean. On est 50-50 avec un Malgache, Dimitri. Mhm. Et 50-50 parce que, ben, nous, on croit beaucoup au partenariat moitié-moitié. Mhm. Et puis, on avait regardé pour ouvrir notre société, mais à Madagascar, on peut pas. De toute façon, tu peux pas avoir plus que 50% d'un portfolio comme étranger. Ouais. Donc, puis nous, ça nous allait. Donc, on a créé cette agence-là. En Europe, on a trois sociétés. On a ben, un holding, donc une société mère, qui est Portail Phoenix Europe Mhm. Inc., qui, elle, détient deux sociétés distinctes. Il y a la boutique Nouveau Yoga Europe, Mhm. qui se trouve être la boutique Nouveau Yoga que les gens connaissent, là, où est-ce qu'on peut se procurer des biens, des balles, entre autres. Euh, et on a Esprit Média, qui se trouve être euh, un joint venture qu'on avait avec Esprit Yoga, le magazine. Mhm. Et on a créé avec eux cette entreprise-là qui se trouve être un publisher, une maison d'édition. D'accord. Et on a racheté les parts de Esprit Yoga, ça fait peut-être ça fait 7 mois à peu près, environ 7-8 mois. Donc on a racheté les parts, on est 100% propriétaire d'Esprit Média. Et Esprit Média, c'est notre maison d'édition, c'est la maison d'édition qui édite les livres sur le yoga autiste TDAH, le yoga ball. C'est aussi cette maison-là qui a édité mes trois livres que j'ai écrits, euh, dont un livre sur la fusion-acquisition. Mhm. Euh, et puis, ben, Maryse et moi, on a d'autres entreprises, mais qui ne touchent pas nécessairement Portail Phoenix. Donc, Ouais. pour la petite histoire. Donc vous êtes expérimenté sur la création d'entreprise et là, comment vous vient l'idée de dire OK, maintenant on a beaucoup d'expérience, on a fait des fusions, des acquisitions, on a un portefeuille, on a des entreprises qui marchent dans divers domaines et qui sont rentables et profitables dans divers domaines. Et qu'est-ce qui vous pousse tout d'un coup? Alors j'ai un petit peu de réponse de Maryse, mais moi j'aimerais voir ton point de vue. Qu'est-ce qui vous pousse là tout d'un coup à vous dire on va porter cette entreprise à la bourse et on va le faire aussi via un reverse takeover. Donc, qu'est-ce qui vous, peut-être en quelques mots, mais que tu nous dises, OK, qu'est-ce qui a déclenché ce wow, ça y est, on va un niveau, quelques niveaux plus haut, tout d'un coup, et on est prêt. Il y a plusieurs éléments qui ont fait qu'on était là. Maryse avait, à l'époque, on parle de lors de COVID, elle avait un, elle avait un programme qui s'appelait Entrepreneur spirituel, Mhm. Dont j'ai fait partie d'ailleurs, ouais. dont tu as fait partie. Ben, en fait, c'est là que moi, je t'ai connu. Ah oui. Euh, et entrepreneur spirituel, c'était pour élever le niveau d'entrepreneuriat des gens qui sont dans le domaine du bien-être. Ouais. Parce que elle voyait à l'époque que les entrepreneurs spirituels, donc moi ce que j'appelle les artisans du bien-être, là, Ouais. euh, il y avait de la difficulté avec la gestion de l'argent, la gestion du marketing, le marketing, comment se vendre Ouais. pour attirer des gens dans sa communauté, que ce soit des clients. Puis là, tu sais, je vais dire des mots qui des fois choquent certaines personnes. Et dans le bien-être, il aime mieux parler d'élèves que de clientèle. Ouais. Il y avait un mindset qui était à travailler sur ce côté-là. Elle le voyait parce que le bien-être a besoin de tous ces gens-là. Ben, l'humanité a besoin de ces gens-là. Oh
Oui, On va se le dire, là, l'humanité a carrément besoin de tous ces gens de cœur-là pour aller bien. Et moi, je voyais, bon, Maryse a plus d'expérience, elle a un plus grand vécu que je peux l'avoir dans le bien-être, mais moi aussi, je voyais à travers entrepreneur spirituel, à travers tout ça, comment que c'était, euh, le niveau était difficile. Il y a certains là-dedans qui ont réussi, d'autres ont moins bien réussi. Et lorsqu'on avait fusionné avec Yogami, on voulait justement être capable d'offrir le plus possible et aller le plus loin possible. C'était déjà une volonté. oui, Et il y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette vision globale-là, de faire que le bien-être ait son pouvoir de parler. Puis on s'aperçoit aussi que au niveau des décisions gouvernementales, au niveau des décisions, euh, pas, je dirais culturelles, mais sociétales, le bien-être n'a pas beaucoup sa place. Le pharmaceutique, par exemple, a beaucoup sa place. ouais. Et on voulait être capable d'être un acteur qui fait que les petites voix peuvent être entendues là où ils doivent être entendus. Ouais. Et là, je regarde en fait ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est que finalement, vous faites le pont entre, ok, oui, pour soutenir l'industrie du bien-être, oui, pour soutenir des acteurs qui sont peut-être des plus petits acteurs que ce qu'on peut voir justement et qui font pas le poids par rapport à des gros acteurs dans le monde pharmaceutique. Et en fait, oui, par le biais de, ok, comment soutenir, et là je vais dire le mot, hein, financièrement, comment soutenir en termes d'investissement des petits acteurs en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui sont tabous, et je l'ai vécu aussi dans Entrepreneurs spirituels. L'argent était un sujet extrêmement tabou au début. Le fait de vendre était extrêmement tabou. Le fait d'investir, le fait de voir grand, en fait, était tabou. Et du coup, effectivement, le fait que vous mettiez l'accent là-dessus pour justement dire, OK, on arrête, on va démocratiser certains sujets, le bien-être, la santé, et on va faire en sorte que on donne la possibilité de mettre plus d'argent, plus d'investissement, plus de pouvoir, parce qu'à travers ça, il y a plus de pouvoir qui est mis dans les mains de ces personnes-là. Eh bien, c'est vraiment ce que le fil rouge en fait de toute votre démarche depuis le début. Et donc, je comprends que c'est l'apogée en fait, l'introduction en bourse, de se dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour faire un pont pour mettre plus d'argent, plus de pouvoir, mettre plus d'investissement là où on veut vraiment le mettre et sans être contraint par justement la taille ou sans être contraint par le fait que le gouvernement favorise en fait des plus gros acteurs sur le marché, que en fait là on remet, c'est un petit peu Robin des Bois en fait, vous remettez un petit peu d'argent et de pouvoir là où intrinsèquement il n'y en a pas ou peu, et vous le faites à travers le fait de vous dire, ok, on va monter en puissance, on va monter en grosseur, comme ça nous, on a le poids, on peut prendre les décisions, et ben, on joue un rôle de, je vais dire le mot contre-pouvoir, tu diras ce que toi te vient, mais pour moi c'est un petit peu ce qui me vient quand tu évoques ça, c'est que comment être un contre-pouvoir par rapport à l'industrie pharmaceutique, par rapport aux décisions étatiques. Et pour le faire, en fait, ben, tu as besoin d'une grosseur, en fait, que vous êtes en train de donner à cette industrie, en fait. Est-ce que j'interprète trop Oui, en oui, grande ligne? j'irais, Dis-moi ton point de j'irais vue. avec le mot peut-être catalyseur. Ouais. Euh, si on regarde les entreprises, tu sais, on va dire Agnès qui est professeure de yoga, qui voudrait pouvoir euh, servir une entreprise qu'une taille, je sais pas moi, la SDF par exemple, Mm. société, ouais c'est ça, S- la SDF, SNCF? la société des trains ou une société Ouais. bancaire ou SNCF, ouais, mettons. qui a des milliers d'employés, ben
Agnès, prof de yoga, qui, elle, fait ça à partir de son salon, je le mets en guillemets, t'arrives pour cogner là, t'as beau avoir toutes les connaissances, t'as beau avoir toute la volonté du monde, t'as beau avoir la disponibilité, t'as beau avoir tout, tu ne perceras pas, tu n'as pas, même à cogner à la porte de ces sociétés-là, ils vont te regarder de très haut, puis ils te laisseront même pas entrer. Ok? Et pourtant, tes connaissances pourraient être extrêmement bénéfiques pour l'ensemble de leurs employés. Et ça, moi, c'est ce que je voyais, que je trouvais dommage, parce que lorsque je travaillais dans les mines, j'aurais aimé ça être capable d'avoir les connaissances que Maryse apporte, Julie, Mireille apporte, euh, que Agnès apporte à ces gens-là. Tu sais, on parle juste des balles thérapeutiques ici, là. Moi, je les ai sur mon bureau parce que je les utilise. Pourtant, je fais pas de yoga. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça l'a aidé tout mon tunnel carpien, ça a aidé mes mains, ça a aidé à détendre mes épaules qui, à force de faire des choses comme ça c'est un trophée dans les mines, ben, j'avais beaucoup et je voyais qu'il manquait ce pont-là entre les, les, les artisans, les petits joueurs du bien-être et les grandes sociétés. J'en fais d'ailleurs ma thèse de doctorat. Ma thèse de doctorat, la question de ma thèse, c'est comment une entreprise qui est cotée à la bourse peut aider les petits joueurs du bien-être à fleurir. Et lorsqu'on est à... C'est pas le fait d'être coté à la bourse. En fait, c'est plus le processus qui fait qu'on peut être coté à la bourse, qui amène la confiance, qui amène ce pouvoir de parole-là. Parce que lorsque la nièce qui est dans son salon, qui est le prof de yoga, Alors, je suis pas prof de yoga, faut préciser, parce que j'exerce je- pas en ben, tant que prof de yoga. non, mais Les auditeurs, mais sinon, Agnès, vas-y, je veux dire, absolument, j'utilise ma tante Gertrude. ça va. Tu peux continuer avec mon prénom. Alors, ouais, rentrer dans le vif du sujet et se dire, ok, donc là, vous voulez démocratiser l'investissement à travers Portail Phoenix. Et donc, alors moi, je vous suis un petit peu, on a déjà échangé sur ce sujet-là, et je vois qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui ont des questions par rapport à, ok, comment est-ce qu'on fait justement pour se joindre à vous? Et vous en parlez en ce moment d'ouvrir justement le capital avant l'entrée en bourse. Donc pour l'instant, alors justement, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. On appelle ça un placement D'accord. privé. Donc, en anglais, c'est un petit peu du seed money. Donc, c'est l'argent, parce que l'entrée en bourse se fait en plusieurs étapes. Il y a plusieurs coches aussi à cocher pour pouvoir entrer en Ouais. bourse. Euh, avant qu'on, peut-être, avant qu'on parle des investisseurs en tant que tels, je vais expliquer c'est quoi les choses qui sont à cocher. Puis, comme ça va pouvoir permettre d'avoir une connaissance plus approfondie sur le Ouais. sujet. Pour entrer en bourse, faut qu'on puisse démontrer que les systèmes qui sont en place dans l'entreprise, parce qu'une entreprise, dans le fond, c'est un paquet de systèmes, hein, c'est comme une usine, là. Et puis, on doit faire vérifier chacun des Mhm. systèmes. Nous, étant donné qu'on est une entreprise qui est majoritairement en ligne, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a à travers les franchises plus une présence terrain, mais on a une présence en ligne qui est Mhm. forte. Donc, on a deux types d'audits qui doivent être faits par une tierce personne, donc des auditeurs externes. C'est les systèmes financiers et les systèmes informatiques. Quand on parle de système informatique, là, c'est du moment où est-ce que la personne
arrive sur la page de vente, qui est intéressé par un produit, peu importe le produit, à partir de ce moment-là, toute la traçabilité, toute la trace qu'elle a dans notre système informatique, elle est jusqu'au moment où est-ce qu'elle paye et au moment où est-ce que disons que c'est une formation que la personne a achetée, jusqu'au moment où est-ce que cette formation-là est consommée de façon à 100%, c'est-à-dire qu'on lui remet la certification à la fin et après qu'il y ait un petit sondage sur la satisfaction de la personne sur ce produit-là ou cette formation-là. Donc, c'est de A à Z, informatiquement, qu'est-ce qui s'est passé, toute la trace qu'elle a laissée dans le système. Donc, ça, c'est audité. Et il y a aussi la partie audit financière. Donc, à partir du moment où est-ce que la personne elle prend sa carte bancaire, elle paye Portail Phoenix. Donc, nous, on utilise un système qui s'appelle Stripe, qui est un moteur de paiement qui est externe. Les auditeurs vérifient la solidité de ce système-là, vérifient l'argent va de la cliente, part de son compte de banque, elle s'en va dans la société tierce qui est reversée vers la compte de banque de Portail Phoenix et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, comment qu'on la gère, tout ça. Ouais. Ça aussi, c'est audité. OK. Et je me souviens plus combien il y a de centaines et des centaines de contrôles qu'ils font pour voir si l'entreprise, elle est solide. Solide financièrement, solide au niveau de ses processus informatiques, solide au niveau de ses processus de ressources humaines, solide à propos de tous les processus qu'on a. Ok. Et c'est en cochant ces petites cases-là qu'on peut aspirer à aller en bourse. Il y a cette partie audit-là, puis il y a la partie aussi share, donc les actions, l'actionnariat. Et je pense que tu l'as dans ta liste de questions, mais nous, on appelle ça une cap table, donc une table de capitalisation. Et on doit, comme actionnaire fondateur, avoir un pourcentage de ces actions-là, mais il doit avoir un pourcentage d'actions qui sont d'autres, du grand public, si on veut. Et le minimum au niveau du TSX 20, donc TSX, c'est le Toronto Exchange, c'est la bourse de Toronto, c'est 20%. Donc, la valuation, donc la valeur de l'entreprise doit être détenue par au minimum 20% de quelqu'un d'autre que les fondateurs, puis, tantôt on va en parler, là, mais la coquille, la shell avec qui on fait la RTO. Et c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds. OK? C'est pour ça qu'on doit lever un minimum de 1,25 million. Nous, on veut lever jusqu'à maximum 3 millions. Donc, on s'est mis un target d'à peu près 1,75 million. De ce montant-là, on a déjà sécurisé environ 650 000 dollars. OK. Ce montant-là est sécurisé ailleurs. Les gens ils vont utiliser la plateforme FrontFunder, là, on l'expliquera un petit peu plus tard. Mais dans FrontFunder, on ne voit pas ce montant-là qui est déjà sécurisé parce que il a passé par la firme d'avocats qui est en fidéicommis. C'est un compte en séquestre que vous appelez. Donc, cet argent-là est déjà barré là et les gens se sont déjà commis. Il y a des investisseurs qui sont un peu plus majeurs, des investisseurs qui ont 50, 100 000 d'investis de promis. Puis nous, on voulait aussi démocratiser, on en a parlé tantôt, et on a décidé, c'est un choix qui est volontaire, de mettre la barre minimum, au lieu de mettre ça à 100 000, d'aller vers
un moins grand nombre d'investisseurs. Nous, on a décidé de mettre la barre à 2000 pour avoir justement une grande base d'investisseurs, puis d'ouvrir ça à des gens qui, normalement, ne pourraient pas nécessairement investir. Ben là, j'en profite du coup pour te demander comment ça se passe concrètement pour l'investissement. Donc tu dis pour l'instant ça va être versé sur un compte séquestre. En attendant l'introduction en bourse, peut-être précise-nous le calendrier et puis surtout qu'est-ce qu'on obtient pour justement 2000 € canadiens. Alors on fait un petit peu des parallèles parce que moi je suis en Europe, toi tu parles donc, du Canada. Dollars Donc, canadiens. moi, c'était aussi l'objectif, parce que justement, je t'interviewe du point de vue européen, de poser des questions d'européennes. Donc, moi, je suis avec mes euros. Donc, qu'est-ce que j'obtiens pour. Alors, je dois changer mes euros en dollars canadiens. Comment ça se passe? Qu'est-ce que j'obtiens pour mes. Alors, si je choisis 2000 € ou si je choisis 2000 $ canadiens, combien d'actions je vais avoir à peu près? Combien d'actions au total vous aurez? C'est quoi la capitalisation boursière, donc le total de ce que vont représenter ces actions? Donc, donne-nous des éléments pour qu'on s'y retrouve un petit peu dans cette introduction. 2000 dollars, c'est environ, au taux de change aujourd'hui, là, c'est environ 1200 €. D'accord. Hein, l'euro est beaucoup plus haut que le dollar canadien, donc vous avez un pouvoir d'achat avec 1 € qui est beaucoup plus grand que via un dollar canadien. On, toutes les transactions vont se faire en dollars canadiens parce que c'est en territoire Mhm. canadien. C'est la bourse de Toronto. Et petite parenthèse, dans la parenthèse, la bourse de Toronto, ça se passe seulement qu'en anglais. D'accord. Ça se passe pas en français. Donc, on a mis à disposition le plus possible de documents francophones en français. Donc, le plan d'affaires est en français. Il est en anglais aussi. Tout ce que je vais vous dire là a été fait à la fois en français et en anglais, là. Il y a seulement qu'un document qui n'est pas en français, et c'est le contrat de souscription. Mm. Le contrat de souscription, c'est oui, je vais mettre X montant d'argent, voici, je suis européenne, j'habite en France, mes liens avec Portail Phoenix sont ci, sont ça. Ce document-là, c'est le document officiel qui s'en va directement à la bourse de Toronto, ne peut pas être en D'accord. français. Et les gens, tout, tout ce qui est derrière, ça se passe tout en anglais. Ok. Et pour la petite histoire, Francfort aussi se passe en Mhm. anglais. Donc, c'est pas parce que c'est nord-américain, c'est la langue de la Boursière. Ouais. business. Et puis, par contre, moi, ce que j'ai fait pour justement les gens qui ne parlent pas anglais, j'ai fait une traduction. La traduction n'est pas une traduction officielle. Je suis pas un traducteur. Je suis pas un traducteur dans le domaine financier. J'ai utilisé un outil c'est pas Google Translate, là, c'est un outil de traduction. Et puis, j'ai repassé à travers tout le document, le super long document, pour voir s'il n'y avait pas des bêtises qui étaient dites par la traduction, là. Euh, et puis, ça va. Mais c'est un guide. C'est seulement qu'un guide, puis moi, je me rends disponible pour pouvoir accompagner les gens qui ne parlent pas anglais, pour faire le pont, pour pouvoir les guider à travers leur investissement, puis leur Ouais. souscription. D'accord. Donc, ça, Donc, euh, donc la première partie, puis ça- c'est pas juste Portail Phoenix, là, ce que je vais parler là, c'est comment ça se passe dans la vie d'une personne qui veut investir dans un, un pré-IPO ou un mhm. pré-RTO. Ok. Donc, il y a les promoteurs qui sont présentement à Portail Ouais. Phoenix, qui ouvrent leur capital action. On a fait des documents, on a fait des démarches auprès des institutions autorisées. Et c'est une firme d'avocats spécialisée en droit immobilier, donc en sécurité immobilière.
t'as la partie immobilier de la brique et du béton, mais tu as la partie mobilière qui se trouve être des actions, des trucs plus mobiles. Euh, Cette firme-là, nous, la firme qu'on a choisie, c'est Macmillan. C'est une firme qui est pan-canadienne, qui est connue à travers tout le Canada. C'est une très grosse firme d'avocats. Il n'y en a pas beaucoup des avocats des firmes d'avocats qui s'occupent de la valeur mobilière comme ça. Et eux ont un compte spécialisé, un peu comme les notaires, qui est un compte, en anglais, ils appellent ça un escroc. Euh, en- au Québec, les gens appellent ça un compte en fidéicommis. Et en France, vous appelez ça un compte séquestre. Cet argent-là ne peut pas être utilisé pour autre chose que le document de souscription dit dans lequel il peut être utilisé. Si cet argent-là est utilisé pour autre chose, au Canada, c'est un crime passible de prison. OK? C'est du vol, c'est criminel, c'est traité au niveau criminel, pas juste au niveau administratif. Euh, et la firme peut carrément perdre leur licence puis de faire banqueroute. Donc, c'est extrêmement sécurisé, extrêmement audité aussi. Donc, l'argent est sécurisé dans ce compte-là. Et suite au dépôt, il y a toute la partie où est-ce que là, nous, on avance dans les processus parce qu'on fait en parallèle les audits et la levée de fonds. Parce que la levée de fonds, ça peut prendre du temps, là. Mais les outils aussi, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on arrive à l'instant T de tomber en public, donc être coté à la bourse, OK? Puis là, on parle de minutes, là. Tout ça, ça se passe dans la même journée en minutes. L'argent est transféré en action. Donc, il y a une émission d'action qui est faite et la personne va recevoir un certificat qui va être déposé dans le compte de son choix. Que en Europe, je pense que vous avez des banques qui sont spécialisées ou vous avez des agents qui sont spécialisés dans les certificats de bourse. Nous, on a toutes nos grandes banques, on a des systèmes pour ça. Donc, c'est déposé chez ces agents-là et ça devient, ça peut être liquidé. Donc, éventuellement, si quelqu'un décide qu'il ne veut plus de ses actions, mais il peut aller sur les marchés, donc le marché public, et dire, moi, j'ai tant d'actions de Portail Phoenix que je veux vendre. Et puis, ben là, il le vend soit au cours, soit un montant qui est fixe. Il le met à vendre à un montant fixe. Puis, s'il y a un acheteur, ben il y a un acheteur. S'il n'y a pas d'acheteur, ben ça va au cours. Donc, c'est ça le processus qui est à faire. Euh, Nous, les actions vont être à 15 sous l'action, donc 15 centimes, je pense que vous dites, Ouais. euh, en, en France. Euh, c'est un choix, OK? Ça a été négocié comme ça. La raison pourquoi c'est négocié comme ça, c'est que c'est un chiffre qui est à la fois sexy, euh, parce que 15 sous, c'est en bas du dollar, donc c'est attractif pour les Mhm. investisseurs. Et pour passer de 15 sous à 1,50 $, c'est un multiple de 10. C'est, c'est moins de temps que de passer de 1,50 $ à 15 $, qui est quand même un multiple de 10. Donc, il y a cette notion-là aussi, où est-ce que euh, lorsqu'on on est une entreprise, on veut que notre titre soit attractif pour les gens qui veulent en acheter. Hein, on ne veut pas avoir un titre qui est à 150 $ puis il n'y a personne
il n'y a personne qui veut en acheter parce qu'il est juste trop cher. Donc ça bénéficie les gens qui veulent le vendre plus tard. Juste du coup, je précise, avec 2000 $ canadiens, on obtient donc 13 333 actions au cours de 0,15 $ canadiens. Voilà. Donc du coup, Ouais, si on part avec 2000 quelques, euros, ben, on a à peu près, moi je sais pas si j'ai le même taux que toi parce que j'avais converti à un taux il y a quelques jours, ouais, 2800 $ canadiens. Et donc, du coup, ça représente plus d'actions. Ça représente dans le domaine de 19 000 actions oui, à peu près avec 2000 euros. Donc, effectivement, c'est un grand nombre oui, d'actions parce que justement, bah, ces actions, elles sont amenées à normalement grossir rapidement. Et pourtant, bah, comme on sait, hein, on parle de marché, donc il n'y a pas de garantie. Donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose pour lequel il faut quand même être aguerri quand on investit ou aguerri en tout cas savoir que ben voilà c'est une nouvelle opération, donc c'est quelque chose, comme tu le dis, tu me le disais, c'est de l'argent à placer dont on n'a pas forcément besoin à un échéancier donné parce que on ne sait pas exactement comment l'action va se comporter, mais bon ça c'est le lot de chaque action, donc mais il y a plusieurs types d'investissements, là. Tu sais, il y a les day trading, là, c'est les joueurs les gens qui sont à la bourse qui investissent dans une journée beaucoup d'argent puis qui le retirent dans la même journée puis que euh, leur argent, comment je pourrais dire ça, le comptant, dans le fond, le comptant ne reste pas en action durant la nuit. Donc, ils arbitrent en ils fait, vont rentrer dans ouais, une ils position, ils arbitrent vont de sortir. différents taux, ouais. Oui. Nous, on n'est pas à la recherche de ce type d'investisseur-là. C'est sûr qu'on va probablement en avoir, euh, mais on est plus à la recherche d'un horizon, disons, d'à peu près 3, 4 et 5 ans. Euh, Parce que pour pouvoir faire grandir une entreprise, tous les gens qui ont une entreprise ou qui essaient d'en avoir une savent que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de... euh, faire croître la valeur, parce que la valeur des actions va être directement reliée avec la valeur de l'entreprise. En fait, pour savoir la valeur de l'entreprise, quand une entreprise est cotée à la bourse, tu prends le nombre d'actions totales, tu multiplies par la valeur des actions qui sont le cours, dans le fond, et cette équation-là t'amène directement à la valeur de l'entreprise. Si on fait, je sais pas moi, 1 milliard en chiffre d'affaires, c'est sûr que la valeur de l'entreprise sera pas de, je vais dire n'importe quoi, là, mais de 100 000 $. L'entreprise va valoir plusieurs millions de dollars. Donc, mais pour pouvoir partir d'un chiffre d'affaires de zéro à aller à un chiffre d'affaires de 2 millions, il y a eu plusieurs années que Maryse a mis. Mais pour passer de plusieurs millions à aller jusqu'à des dizaines, des centaines de millions, il va y avoir aussi beaucoup de travail. Donc, on demande aux gens d'avoir un investissement en portail Phoenix qui a une durée de 3 à 5 ans. Mais par contre, les actions sont pas gelées. Il n'y a pas de lock à- au, au, au pré-seed, ou ben dans le fond au pré-RTO. Euh, il y en a un, le lock est de 4 mois. OK? Moi, mes actions à moi vont être gelées pendant 36 mois. D'accord. Moi, je ne pourrais pas vendre mes actions de Portail Phoenix avant 3 ans. Ok. OK? Normalement, c'est entre 18 et 36 mois, là, la durée. Euh, Nous, on a choisi entre 24 et 36, là. Euh, donc, le lock des investisseurs qui viennent avec nous, c'est 4 mois, c'est le minimum qu'on a mis. Et ça commence au moment où est-ce que la personne elle met de l'argent dans le compte en fidéicommis. Si, si au moment où est-ce que tu mets l'argent,
en fidéicommis, aller au moment où on rentre en bourse, il se passe 3 mois. Tes actions sont gelées pendant un mois parce que c'est 4 mois au total. Donc, puis après ça, ben, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux les vendre, tu peux. Juste deux choses pour préciser. Tu nous as pas dit exactement la date. Est-ce qu'il y a une date déjà précise pour le RTO ou comment vous évoluez? Est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il y a... Euh, non. Dans la lettre d'intention, donc dans la lettre avec la shell on va faire le RTO, on a mis novembre. Mhm. Donc, début novembre, ça c'est la date souhaitée Mhm. pour aller en bourse. Il y a beaucoup de facteurs qui font que cette date-là peut Mhm. bouger. OK? Elle ne bougera pas plus tôt. Ça, c'est D'accord. sûr. Elle peut bouger plus tard. Et elle risque de bouger plus tard parce que on est dans on a une rencontre aujourd'hui là, avec les Mhm. auditeurs pour avoir le statut d'où est-ce qu'on est rendu dans les audits, mais peut-être qu'ils ont d'autres audits à faire, des audits complémentaires. Et ça, tu sais, nous, dans le fond, les audits, ils disent, moi, je veux voir tel document ou tel document ou tel document, puis nous, on fait juste les produire. Ouais. Tant et si longtemps qu'ils ne sont pas satisfaits. Lorsqu'ils vont remettre leur rapport, puis remettre leur rapport d'audit aussi prend du temps. Donc, on est encore dans le milieu des Mhm. audits. Leur rapport d'audit va peut-être prendre un mois. Donc, je peux déjà pressentir que début octobre, début novembre, nous, on est présentement en enregistrant, on est début octobre, ben, ça va se décaler. Euh, donc, ça peut décaler jusque peut-être après les fêtes. Parce que après novembre, décembre, en décembre, on s'entend que les 2 premières semaines de décembre, oui, il y a de l'activité qui se passe. Mais à partir du 15 décembre, là, c'est c'est- c'est plus difficile, là. Il y a Noël qui s'approche, il y a le jour de l'an, tout ça, puis après ça, les activités économiques reprennent, ben, les activités d'affaires, parce que les activités économiques, eux autres, ils roulent durant Noël, là. Tout le monde achète des cadeaux de Noël. Euh, ça peut aller en janvier. Ça peut aller en janvier, ça peut aller en février, avant qu'on devienne coté en Mhm. bourse. Donc, que les actions soient. Si jamais, pour X raison, on n'est pas coté en bourse, donc on échoue un des tests, l'argent qui est mis en fidéicommis ou en séquestre est retourné à 100% aux investisseurs. Et s'il y a eu une partie d'intérêt qui a été accumulée, Mhm. mais cette partie d'intérêt-là va être divisée au prorata de la mise que les gens vont avoir Mhm. faite. Donc, c'est pas parce que vous avez mis 2000 ronds que vous allez recevoir 2000 ronds. Peut-être que vous allez recevoir un petit peu plus que le 2000 parce qu'il va y avoir eu des intérêts. Mais l'entièreté de la somme va être retournée. Ok, en euros aussi. On n'est pas soumis au taux de change s'il y a eu... Oui, vous êtes soumis au taux de change. C'est c'est le montant de dollars canadiens. Donc, la transaction se fait en D'accord. canadien. Si les gens sont chanceux, il va y avoir une dépréciation du dollar canadien, une appréciation du dollar de l'euro. S'il n'y a pas de chance, ben, le dollar canadien va avoir augmenté, puis l'euro va avoir diminué. D'accord. C'est la partie qui est plus risquée. On, Ça dépend du montant. Pour 2000 euros, ça va être quelques euros qu'il va y avoir de peut-être quelques dizaines ou cinquantaine d'euros de différence, là. D'accord. Donc concrètement, comment ça se passe pour un Européen? Il a 2000 € qu'il veut investir. Donc il les transmet à votre banque. Comment ça se passe la conversion? À quel moment ça se passe passer la conversion en dollars canadiens? Au moment du dépôt, La au moment conversion, de... Tu vois ce que je veux dire? au moment du,
au moment du dépôt, parce que le compte en fidéicommis est un compte en dollars D'accord. canadiens. Donc, le même principe s'applique lorsque moi j'envoie de l'argent en Europe à un compte en Mhm. euros. D'accord. Moi, je l'envoie en dollars Ouais. canadiens, mais j'indique à mon institution financière que ça va atterrir l'autre côté en euros. Et c'est eux, la banque intermédiaire, qui va faire la conversion. D'accord. Donc en gros, on porte, nous, en tant qu'investisseurs européens, donc c'est notre banque qui convertit à son taux et on porte les frais bancaires relatifs à la conversion. D'accord, ok, c'est clair. Oui. C'est l'argent qui tombe dans le compte canadien qui va déterminer le nombre d'actions qui vont être émises. D'accord, ok, c'est clair. Et non l'argent qui part de l'Europe. Ok, très bien. Je lis ma liste de questions parce que du coup, on a répondu déjà à pas mal de questions. Donc du coup, juste pour faire le chemin en fait de l'investisseur, donc il a versé ce montant converti en dollars canadiens sur le compte ce caisse que vous avez. Vous attendez d'avoir toutes les autorisations des auditeurs, les rapports, la bourse qui vous dit OK, go, on va aujourd'hui, donc quelque part entre novembre et peut-être après les fêtes de Noël. Une fois que le go est là, les actions sont converties, on le disait, à un taux de 0,15 centimes par action en fonction de ce qui a été apporté. Et donc voilà, on se retrouve avec ces Oui. actions. On est conscient qu'il y a une durée de portage, donc on va porter ces actions puisque l'intérêt en fait c'est de contribuer. En fait, moi j'appelle ça un investissement en fait de cœur et de contribution à quelque chose de plus grand que soi parce que ça va, pour moi ça représente ça. Donc c'est pas forcément de l'argent à investir si on en a besoin immédiatement, mais c'est vraiment pour se dire ok, je crois en cette idée, je crois en ce projet et du coup je porte ce projet durant les années qui viennent et je regarde ce que devient Portail Phoenix Incorporation, je regarde ce que deviennent le cours de mes actions, je le fais dans l'outil dédié par ma banque en Europe à voir. Et du coup, quand je revends ces actions, moi c'est une question que j'ai eue, c'est de la part d'investisseurs, c'est ok, qu'est-ce que je reçois quand je vends mes actions. Je te laisse répondre, peut-être. euh, De, la- de, de voilà, de l'argent. l'argent. Donc en fait, voilà, on revend les actions, on en retire en fait un produit. Et juste en fait pour décrypter par rapport à des questions que j'ai eues. Donc en fait, ce qui se passe concrètement quand on a un produit d'action, bah, on regarde la plus-value en fait entre le montant auquel on a acheté cette action, le montant qu'on reçoit. Donc on espère bien évidemment avoir une plus-value. Et sur cette plus-value, en fonction en fait de la résidence fiscale, en fait, que ce soit en France, au Canada, en Suisse, dans d'autres pays, on regarde en fait sur quoi on est imposé. Et par exemple, bah, en Europe, c'est assez classique, sauf en Suisse, hein, d'être imposé sur la plus-value. Donc de regarder le taux d'imposition sur la plus-value, donc sur la valeur qui a été ajoutée à partir de la valeur à laquelle on a acheté l'action. Et ça donne en fait la différence. Donc le montant total, l'impôt sur la plus-value, ben, on a de nouveau à disposition un montant X, Y en fonction du pays de résidence. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter des choses sur ce sujet ou peut-être j'ai eu la Oui, question les dividendes. Est-ce qu'il y a des dividendes qui seront versés peut-être ultérieurement, dans quelques années? C'est quoi votre réflexion à ce sujet-là? oui. Oui. Avant d'aller vers les dividendes, j'aimerais parler des places boursières parce il y a plusieurs places boursières dans le Ouais. monde. Bon, Toronto en étant une, t'as New York avec soit S&P ou le Nasdaq. T'as Francfort, t'as Tokyo. Il y a Ouais. différents endroits où il y a des bourses comme ça. Euh, et une fois qu'on est une société qui est cotée, on peut choisir d'être coté sur d'autres bourses aussi. Et ça, c'est pas un processus qui est très compliqué, là, c'est juste remplir un formulaire, là, tu coches ici à gauche et à droite. Il y a pas, une fois que tu es coté sur un marché,
Tu peux être coté sur d'autres marchés sans nécessairement avoir à passer à travers toutes les vérifications procédurales là, super longues. C'est juste un formulaire. Et notre intention, puis c'est important que je le mentionne, c'est pas une promesse, mais notre intention, c'est d'ouvrir sur Francfort et sur le Nasdaq. Francfort en premier. Euh, et puis là, il va y avoir un mécanisme où est-ce qu'on peut prendre une réserve d'actions, puis on les met sur Francfort. Donc, il va y avoir, puis là, je connais pas dans le détail là, le mécanisme qu'il va y avoir, là, mais les actions européennes peuvent se ramasser à Francfort au lieu d'être sur le TSX. Donc, après ça, quand vous allez vendre, ben c'est en Europe que ça se passe et non au Mais Canada. toujours en dollars canadiens. Parce que- non, Ça va ça être en va être euros aussi? à ce moment-là, ça va être en euros. D'accord. Oui, Ah ouais. ça va être en euros. Il va y avoir une transaction parce que le cours à Francfort et le cours au TSX vont être de pair. Mhm. OK? Donc, il n'y a pas une perte au niveau du cours de l'action. C'est sûr qu'au niveau du... Là, ça va être un choix probablement là, qui va être donné aux gens si vous voulez avoir à transférer vos actions vers l'Europe. D'accord. Parce que si vous vendez vos actions au Canada, une transaction qui est faite au Canada, l'impôt va être payé au Canada. Euh, et le, il y a une entente entre le Canada puis la France, la Belgique, euh, sur comment, c'est une entente fiscale qui fait en sorte qu'il n'y a pas une double Ouais. imposition. OK? Donc, l'impôt que vous payez dans un pays, vous n'avez pas à le repayer dans l'autre pays. Bon, ça, c'est down the line, là. C'est dans 3-4 ans. En tout cas, je le souhaite, là. Mais tu sais, ça peut être dans 6 mois pour ceux-là qui veulent le faire. Euh, mais il faut être conscient de ça aussi. Il faut être conscient que lorsqu'on investit dans un pays, lorsqu'on va avoir un gain en capital, ben, ce gain en capital-là est imposé dans ce pays-là. Ouais, mais ce qui a in fine pas de conséquences, puisque justement, avec les accords internationaux, in fine, on n'est pas Exact. imposé, par exemple en Non, France, exact. Vous êtes pas. au taux du Canada, mais effectivement, tout est réglé entre les Puis, ben, États. Ouais. En fait, non, c'est réglé au niveau de ton rapport d'impôt Mhm. personnel. Donc, si tu t'as ton gain en capital, tu as payé tes choses, ben, en France, tu dis, ben, moi, j'ai payé tant de montant d'argent. En tout cas, c'est comme ça se passe au Ouais. Canada, là. Euh, j'ai payé tant d'argent en impôt en France, ben, je ne devrais pas payer cet argent-là au Canada Oui. parce que ton gain en capital aussi, tu vas le déclarer sur tes impôts en Ouais, France, là. ouais, ouais. Donc, ça se fait. Par contre, c'est si vous vendez vos actions. C'est lorsque vous vendez vos actions que tout ce mécanisme-là se Mhm. déclenche. Si on achète les actions à 15 sous, puis que les actions, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, là, mais ils montent à 1,50 $, tant que vous n'avez pas vendu, il y a pas d'imposition. OK? Votre valeur personnelle a fait x10, mais il y a pas d'imposition. C'est lorsque vous vendez qu'il y a de C'est la l'imposition. réalisation de l'opération. Ouais, c'est clair. Oui, oui. Donc, tu demandais, lorsqu'on vend, qu'est-ce qui se passe? Non, Ben, bah ça, je pense qu'on a répondu. lorsqu'on... C'était plutôt si vous pensiez mettre des dividendes. Oui, ben oui. En fait, il y a une seule classe d'action. Euh, c'est une action, pour faire une autre parenthèse, une action peut faire trois choses. Et que trois choses dans la vie, il n'y a pas d'autre chose qu'elle peut faire. Droit de vote, droit aux dividendes et droit au reliquat. Le reliquat étant, si on vend la société demain matin, on paye les dettes, le reste, c'est le reliquat. Et c'est divisé au nombre d'actions qu'on a au total.
Donc, vous avez une action, nous, les actions, ont le droit à faire ces trois choses-là de façon égale. Et il y a une seule classe d'action. Les actions ont le droit au vote, ont le droit aux dividendes et ont le droit au reliquat. Ça veut dire que s'il y a des dividendes qui sont émis, les dividendes sont répartis en fonction du nombre d'actions qu'il y a sur le marché au prorata. D'accord. Donc, si on a 2 millionièmes de la valeur de l'entreprise dans notre portfolio, ben on reçoit 2 millionièmes de ces dividendes-là. D'accord. Puis oui, on n'a pas l'intention de ne pas donner de Ok. dividendes. Très bien. Ça va dépendre des années. Ça dépend il y a un paquet de facteurs, là, mais on ne restreindra pas. Donc, lorsqu'on fait un investissement comme ça, il y a l'appréciation de l'action qui fait qu'on a un retour sur Mhm. l'investissement. Puis il y a aussi les dividendes. Donc, tu peux avoir un et l'autre, un ou l'autre, ou etc. Ouais. D'accord. Peut-être une dernière question que j'ai. Est-ce que tu veux dire un mot sur la communication? Comment est-ce que vous allez communiquer avec les actionnaires? Parce que donc tu as enfin, je pense aux actionnaires européens, tu vois. Comment est-ce que moi, en tant que petit actionnaire européen, je peux appeler de l'information en fait par rapport à cet investissement-là, autre que le cours boursier en fait? Il va y avoir plusieurs façons qu'on va communiquer. Ben, aujourd'hui, on est dans un ère qui est très digital, donc on communique par Ok. email. Euh, beaucoup. Il y a le portail Phoenix. Donc, on a portailphoenix.com qui est notre site web qu'on est en train de retravailler pour qu'il y ait une partie investisseur D'accord. où est-ce qu'on va déposer toute la documentation qu'on est obligé de déposer, qui est publique. Entre autres, les rapports annuels. Il va y avoir le cours de la bourse aussi qui va être dans le coin. Euh, toutes les nouvelles, les communiqués de presse qu'on va Mhm. faire, parce qu'on va faire beaucoup de communiqués de presse, tous les communiqués de presse vont s'y retrouver. Euh, il y a aussi un site qui s'appelle le CEDAR, où est-ce que nous, on est obligé, euh, par la loi, de déposer Mhm. l'information. Donc, il y a ce portail-là. Et les médias sociaux aussi. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va l'annoncer à travers les différents euh, canaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, tout ça. On va beaucoup communiquer vers l'extérieur, vers nos investisseurs pour les tenir au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de Mhm. l'entreprise. Et on va avoir aussi un numéro de téléphone où est-ce que les gens peuvent appeler pour avoir des nouvelles parce que ben, ça fait partie du mandat de l'entreprise de tenir informés ses actionnaires. D'accord. Super. Très bien. Peut-être encore une question, parce que je sais que j'avais déjà évoqué le point avec Maryse, mais peut-être que tu peux nous redire justement, quand on parle de l'action et qu'on se dit, OK, j'investis pour un horizon déterminé, 3 ans, 5 ans, quelle est votre stratégie justement pour faire en sorte que l'action va gagner de la valeur? Et là, je veux bien que tu me parles de stratégie organique et des fusions-acquisitions que tu as en tête pour justement, regarde, pas dans le détail, hein. Je sais que c'est pas permis de divulguer le détail, mais en tout cas, tu vois, que tu nous donnes un petit peu plus, juste en quelques mots, le concept en fait de Portail Phoenix Incorporation. Comment est-ce que quand on donne un investissement, comment est-ce qu'on va s'assurer que, ok, il y a une équipe derrière, il y a des projets derrière, il y a une stratégie derrière qui est là pour assurer en fait la croissance de l'investissement en fait. Ben, premièrement, l'argent qui est levé présentement, excuse, le 1,75 million
euh, n'ira pas sur euh, le fonds de roulement. Mhm. OK? C'est-à-dire, le fonds de roulement, c'est l'argent qu'on utilise à tous les jours là, pour faire rouler l'entreprise, là, payer les salaires, tout Mhm. ça. Ça, le fonds de roulement de Portail Phoenix va bien. Euh, L'argent qu'on est en train de lever va servir notamment à faire des fusions puis des Mhm. acquisitions. D'accord. Il y a il y a quelques façons qu'on peut faire grossir une entreprise, là. Tu parlais de la façon organique. L'organique, ça, c'est le bouche à oreille, la publicité qu'on met sur Facebook, la publicité qu'on met à la télévision, à la radio, dans les magazines, qui fait en sorte que on a une attraction, on a une clientèle qui vient puis qui consomme les produits que l'on vend. Euh, et c'est cette croissance-là qui normalement n'est pas exponentielle, là. C'est pas fulgurant, là, Ouais. comme c'est graduel. OK? C'est une croissance qui est aussi plus, je dirais, plus stable. Ouais, c'est faire grossir On va y aller l'activité comme ça. existante, hein, organique. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Le franchisage fait partie je vais le catégoriser dans Mhm. l'organique, là. Euh, donc, Portail Phoenix, là, présentement, on a 5 franchises. On en a une en Suisse, on en a une en France et on en a 3 au Québec. On en a une qui est en train qui va d'être signée sous peu, là, à Montréal. On en a quelques-unes autres en Europe, dont 2 en Suisse, et 2 en France, qui sont assez avancées pour que je puisse en parler. Donc ça, c'est le côté franchise. Le côté franchise, c'est vraiment là où ce que il y a une rencontre physique entre Portail Phoenix. Ben, les franchises sont des indépendants, mais c'est nos ambassadeurs, si tu veux, sur le Mhm. terrain. Euh, donc, ouais. On a aussi la partie qui est fusion, acquisition, joint venture. Donc, joint venture, c'est le partenariat euh, qui fait en sorte que, puis le partenariat, le joint venture, c'est vraiment là, créer une nouvelle société, deux compagnies qui créent une nouvelle société. Parce que tu peux avoir des partenariats dans l'organique. Tu sais, Patrick puis Agnès décident qu'ils ils vont vendre un nouveau produit, puis tu sais, on fait de la publicité dessus. Ça, c'est plus Mhm. organique. Mais sur le côté, si on veut avoir une courbe de croissance qui est beaucoup plus abrupte, c'est vraiment au travers des fusions et des acquisitions qu'on peut le faire. Et il y a deux sortes de fusions M&A, là, Merge and Acquisition. Donc, deux sortes de fusion et acquisition. Il y a la structurelle puis la non structurelle. Une fusion qui est non structurelle, c'est tu vas intégrer dans ton groupe une entreprise qui est beaucoup plus petite. Mhm. Je sais pas, moi, par exemple, tu fais 10 millions de chiffre d'affaires et puis tu intègres dans ton groupe une entreprise qui fait 500 dollars ou 500 euros, 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est, c'est, c'est bon, mais c'est pas nécessairement structurel. Si on y va avec une acquisition qui est structurelle, c'est que tu vas acheter une entreprise ou acquérir ou intégrer une entreprise qui est peut-être 2 fois ta taille. Donc, tu vas avaler un éléphant. Donc en fait, je comprends, c'est ta Et, stratégie de prédilection, vu comme tu nous apportes le sujet. et oui, oui, moi, c'est là où est-ce que, ben, c'est là mon rôle aussi comme dans Portail Phoenix, c'est là mon expertise, c'est d'être capable d'aller chercher ces grands joueurs-là et de doubler, tripler.
la grosseur de l'entreprise, nous on dit overnight. Donc, du jour au lendemain, tu viens de quadrupler la grosseur de l'entreprise. Et il faut le faire de façon à ce qu'on ne dilue pas le, le revenu par action. Donc, c'est important ça qu'on maintienne. Et là, il y a plusieurs stratégies là, qu'on peut utiliser pour faire en sorte que le revenu par action soit toujours en augmentant. L'autre chose aussi qu'on va faire comme stratégie pour faire en sorte que les actions ne... Parce que les actions, c'est sûr que si tu regardes ton, ton, ton action à tous les jours, tu vas avoir des hauts le cœur. Parce que l'action va se promener comme ça. OK? C'est très volatile. Il y a une journée, ça va vouloir 10 sous, le lendemain 20 sous. À 10 sous, tu pleures. À 20 sous, tu as le gros sourire dans le visage, puis ça se promène comme ça. Euh, faut avoir une vision beaucoup plus long terme. Et notre rôle aussi en tant qu'entreprise, c'est d'avoir des mécanismes qui fait que la fluctuation est moindre. Et bon, mais il y a des mécanismes qui existent, puis je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, mais on va les mettre en place. Euh, les entreprises qu'on va intégrer ne pourront pas vendre, donc faire du dumping, donc domper leurs actions sur les marchés, puis ça fait que il y a une pression vers la baisse des actions. On va mettre un lock sur les actions qu'on va émettre à ces entreprises-là quand on va les acquérir, qui vont avoir une durée dans le temps qui est peut-être 36, 48, 60 mois. Pour ne pas Donc, justement, spéculer sur l'action et ouais. oui, qui Ouais, dompent. Oui, c'est d'accord. ça. Donc, on va protéger, de cette façon-là, on va protéger les investisseurs qui ont mis l'argent au début pour qu'il y ait une croissance, là. C'est une question d'offre et de demande, hein. C'est simple comme ça. S'il y a trop d'offres par rapport à la demande, l'action baisse et vice-versa. Ouais. Donc, Je pense que je pense qu'il y avait... quand tu parlais aussi d'acquisition, peut-être que tu peux nous dire vraiment rapidement dans quel domaine en fait vous voulez acquérir les entreprises. Dans une autre interview avec Maryse, pour ceux que ça intéresse, Maryse évoque déjà ces points-là, mais peut-être que tu peux, juste pour que l'interview là soit terminée et qu'on ait toutes les informations là, dans cette interview, tu nous dises, OK, notre projet, c'est d'ouvrir des fusions et des acquisitions dans tel domaine. Ben, Portail Phoenix, euh, c'est le bien-être en général. Donc, il y a six grands secteurs, six, sept grands secteurs dans lesquels le bien-être se définit. Euh, il y a la nutrition. Donc, on va regarder pour avoir des entreprises qui sont dans le domaine de la nutrition, que ce soit du coaching de nutrition ou que ce soit des suppléments alimentaires, que ce soit des aliments qui sont sains. Donc, ça peut aller aussi dans le avoir une entreprise qui est un grossiste en aliments ou en suppléments. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le bien-être corporel. Ça peut être des acquisitions de gym, les salles de sport. On peut acquérir des franchiseurs de salles de sport. On peut acquérir des franchises de salles de sport. On peut acquérir des cliniques de physiothérapie, de chiropractie, des cliniques d'Ayurveda. Euh, ça peut être aussi santé mentale. Donc, ça peut être soit des cliniques de psychologues, des coachs de vie. Ça peut être aussi en longévité. Donc, des coachs en longévité.
Ça peut être du bien-être au travail. Donc, tout ce qui touche le bien-être au travail, les entreprises qui sont spécialisées là-dedans, ben, on peut les intégrer dans notre groupe. Mhm. Ensuite de ça, il y a la partie préférée de Maryse, qui est l'immobilier du bien-être. Et on va acquérir des immeubles, donc de la brique et du béton, euh, qui va avoir une forte teneur, une très grande teneur en bien-être. Donc, que ce soit la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la lumière, la qualité des matériaux dans lesquels la bâtisse a été faite, la qualité de la peinture pour pas qu'il y ait de toxicité, des choses comme ça, les tapis, tu sais, enlever les tapis, mettre des sols qui sont plus euh, hypoallergèques, des choses comme ça. D'accord. Donc, et l'immobilier va mettre une base qui est très solide parce que, en tout cas, ici au Canada, l'immobilier ne descend pas de valeur. C'est peut-être arrivé, en tout cas, c'est pas arrivé de mon vivant. J'ai 53 ans. Ça a toujours été en croissance. Donc, la valeur des actifs est toujours en croissance et il y a un cash flow positif qui tombe dans l'entreprise aussi. Donc, la valeur de l'entreprise monte et la valeur des revenus aussi monte avec le temps. Et on ne se limite pas à un seul de ces secteurs-là, si on va toucher l'ensemble de ces secteurs-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on est une entreprise de bien-être et qu'on est la première entreprise de bien-être à être cotée en bourse au Canada et la deuxième dans le monde. Yes. OK? Il y a déjà d'autres entreprises qui sont dans le secteur du bien-être, qui sont cotées à la bourse. Si je prends, par exemple, le franchiseur Gym World, qui se trouve être une salle de sport, c'est une franchise de salle de sport. L'entreprise est cotée à la bourse, mais ils n'ont que les salles de sport. Ils n'ont pas d'autres activités. Ils n'ont pas le bien-être au travail ou Ouais. autre chose que nous, on va avoir. Donc du coup, oui, vous mettez l'accent sur la diversification et vraiment sur faire un portefeuille d'activités équilibrées. Certaines activités qui sont plus légères, je dirais, à porter, comme l'activité online que vous avez déjà, et puis d'autres activités qui vont vraiment ancrer le portefeuille dans justement la pierre, dans quelque chose de durable et dans quelque chose vraiment ben, qui, comme tu l'indiques, a jamais vécu de, de crise ou de variation et qui est vraiment pour solidifier le portefeuille, pour lui faire gagner encore plus de valeur. Ben, en fait, mais l'immobilier a vécu des crises. Euh, mais dans ces crises-là, l'immobilier n'a pas perdu nécessairement de Voilà. valeur. Ouais. C'est juste que c'était plus difficile d'acquérir, c'était plus difficile de faire des emprunts pour être capable d'acquérir des immeubles. Ce qui est important dans la gestion du risque, parce que c'est le travail d'un gestionnaire de portefeuille de travailler avec la gestion du risque, c'est que si le portefeuille est tellement étroit dans sa diversification, donc il n'est pas diversifié, le risque est beaucoup, beaucoup accru. Si tu diversifies ton portefeuille dans différents actifs, c'est pas tous les actifs qui sont impactés par une crise économique. En fait, il y a de l'anticyclique. Et c'est important d'équilibrer son portefeuille avec justement ces éléments d'anticyclique-là. Où est-ce que s'il y a une crise économique, par exemple, puis le online diminue, il y a moins de ventes qui est fait par la partie en ligne de Portail Phoenix, mais les revenus de l'immobilier continuent quand même à rentrer parce que c'est un revenu qui est stable. Les gens, faut qu'ils habitent à quelque part, faut qu'ils payent le loyer. Tu sais, Mhm. c'est tout ça. Puis aussi d'avoir des grossistes en. Tu sais, on parle de suppléments alimentaires. Les suppléments alimentaires, c'est un luxe aujourd'hui. Mais se nourrir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc, si on a des grossistes en alimentation
qui ont des aliments qui sont sains. OK? On ne parle pas de junk food, là. On parle d'aliments sains. Les gens vont toujours se nourrir. Donc, on a une stabilisation au niveau de ça qui va pallier s'il y a une chute sur l'autre côté au niveau du Ouais, en ligne. super. Donc, c'est la diversification qui fait qu'on protège le portfolio. Et lorsqu'on protège le portfolio, on protège les actifs de l'entreprise qui est détenue par les actionnaires qui sont les investisseurs. Ok, super. Bah, écoute, Patrick, merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a traité beaucoup de sujets. Tu es un interlocuteur privilégié pour répondre encore à d'autres questions. Donc, je t'inviterai aussi peut-être, ou j'invite aussi les personnes qui écoutent cette interview, à s'orienter vers toi. Comment on te contacte? Donc, mon email, je ne sais pas si tu Je peux mettrai l'écrire sur le dans site. le bas. Patrick @portailphoenix.com ou sur Messenger. Vous me trouvez sur Facebook, là, Patrick Lucier. Euh, puis voilà. J'ai toujours un chapeau de cow-boy dans mes photos. Là, je suis à la maison, je ne le porte pas à l'intérieur. OK. Super. Bah, merci à toi pour toutes ces précisions et bravo pour ce formidable projet. Donc, à très bientôt, j'espère. Merci, merci Agnès.